Bonjour, est-ce qu'Ikram Bey peut me rappeler? Il s'agit d'une urgence. Je dois envoyer rapidement la patiente à l'hôpital, mais je n'ai pas son dossier. Dites à Ikram de rappeler Salma, d'accord? Salma Moudib est sage-femme, depuis 10 ans. Il y a 2 ans, l'ONG Vital Pakistan a ouvert ce dispensaire pour femmes enceintes dans son quartier, l'un des plus pauvres de Karachi. Salma a rejoint l'équipe médicale. Bonjour, tout va bien Asma? Aujourd'hui, plus d'un tiers des 250 millions de Pakistanais n'a pas accès à des soins de santé. Les femmes en premier lieu. Alors depuis l'ouverture de ce centre, il ne désemplit pas. Je vois 40 à 45 patientes par jour. Quand c'est une nouvelle patiente, je lui pose des questions pour comprendre son histoire personnelle, son histoire récente et celle de sa famille aussi. Combien d'enfants elle a déjà eu, par exemple? Sawera, tu es d'où? District 51. District 51, c'est loin? Oui. Tu es venu à pied? En rickshaw. En rickshaw, d'accord. Sawera, ça te brûle quand tu vas aux toilettes? Oui. La plupart de mes patientes ont de plus en plus de problèmes, comme des hépatites B ou C, surtout des hépatites C. Certaines se plaignent de brûlures dans la poitrine ou de douleurs dans le bas-ventre. Peut-être qu'elles boivent de l'eau non potable ou qu'elles ne boivent pas assez malgré la chaleur. Tu dois boire beaucoup d'eau pour ce que tu as. Tu dois boire de l'eau à intervalles réguliers. Si tu n'as pas d'eau potable, essaie de trouver des jus de fruits, des milkshakes, n'importe quoi qui te permet de te désaltérer. Ok. S'hydrater, faire attention à son hygiène, ce sont souvent des conseils de base que prodigue Salma. La plupart de ces femmes sont illettrées. Elles viennent aussi de communautés très traditionnelles où les hommes hésitent à les laisser sortir et se déplacer librement. Dans ces quartiers, on a une mauvaise image de nous. On pense que si on est envoyé dans un centre de santé, c'est pour mourir. Les gens font circuler des rumeurs sur des accouchements qui se passeraient mal. Ils se méfient. J'ai mal. J'attends des jumeaux en plus. Ça me fait vraiment très mal. Je souffre d'hypertension artérielle et c'est la première fois. Cet accouchement-là me fait peur. Je l'ai examinée. Je dois l'envoyer à l'hôpital, mais elle ne veut pas y aller. Elle ne comprend pas ce qui arrive. Elle est dans son 8e mois et sa dilatation est telle que je dois la mettre rapidement sous surveillance médicale. Je lui dis, j'essaie de la convaincre, mais elle refuse. Et puis je n'ai personne pour s'occuper de mes enfants à la maison. Ma belle-mère n'est plus en état. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose à l'hôpital. Au Pakistan, moins d'une femme sur 2 se rend à l'hôpital pour accoucher. Résultat, la mortalité maternelle est l'une des plus élevées au monde. Pour sauver des vies, Salma fait maintenant du porte-à-porte. Dans beaucoup de ces maisons, des futures mamans qui ont bien du mal à lui faire confiance. Le poids des traditions. Quand j'essaie de rendre visite aux femmes enceintes pour les sensibiliser, elles hésitent à ouvrir leurs portes. Et quand elles ouvrent leurs portes, c'est compliqué de les convaincre d'aller à l'hôpital pour un suivi. On a un dispensaire juste à côté de chez toi où on fait des consultations médicales gratuites, des soins de grossesse jusqu'à l'accouchement. Et même après, pour le bébé, on fournit tous les services gratuitement. Ok, mais on dit qu'il peut y avoir des risques d'erreur chez vous. Des problèmes peuvent aussi se poser à l'hôpital, non? Mais le travail de Salma ce jour-là va finir par payer. Allez, je t'attends pour un check-up, tu verras par toi-même. D'accord. Le problème, c'est que Salma manque de temps. La population ne cesse d'augmenter dans ces rues. Chaque année, près de 400 000 personnes quittent leur campagne pour échouer dans la banlieue de Karachi.
Les ONG tirent la sonnette d'alarme. À Koigot, l'une des plus grandes institutions médicales de Karachi, elles sont des centaines à avoir répondu à cet appel. Quand une patiente est sur le point d'accoucher, elle peut ressentir de l'angoisse. Dites-lui que tout va bien, que le bébé va naître dans quelques instants, qu'elle est sur le point de recevoir une excellente nouvelle. D'accord ? Ici, on forme une armée de sages-femmes pour répondre aux besoins des femmes enceintes dans les situations d'urgence. Samina a 22 ans. Elle termine un premier cursus d'études d'1 an. Elle vient d'un quartier pauvre et pour elle, devenir sage-femme est un choix de vie. J'ai toujours voulu devenir médecin ou sage-femme pour pouvoir m'occuper des autres. Je voulais entrer à l'école de médecine pour avoir les moyens d'aider ceux qui n'ont rien, pour me sentir utile. La misère est partout et les gens riches n'ont pas besoin de nous. Mais ceux qui n'ont rien ont de plus en plus besoin qu'on les aide. J'étudie tout le temps et ça me permet de me tenir au courant, de ne pas perdre la main. Je m'informe sur les nouvelles tendances, les nouvelles maladies, comment les traiter. Ça m'aide à mieux les connaître pour être la plus efficace possible quand je commencerai. Samina va achever ses études dans quelques jours. L'heure est aux dernières révisions. Pour la 3e phase de notre leçon de travaux pratiques, on va revoir comment retirer le placenta. Imaginez, le bébé vient de sortir, il vient de naître, et vous devez retirer le placenta de la patiente. Comment on fait? Je vais vous montrer ça. Regardez bien mes gestes. Comme toutes les autres étudiantes de sa promotion, Samina sera bientôt affectée à un dispensaire, dans un coin reculé du pays. Ce sont des zones oubliées, percutées de plein fouet par la crise climatique. Inondations, chaleurs extrêmes, sécheresses, des bouleversements qui font chaque année des dizaines de milliers de déplacés. Depuis les grandes inondations de 2022, la mortalité maternelle a encore fait un bond en avant. Plusieurs fois par semaine, les ambulances du Croissant Rouge vont à la rencontre de ces oubliés. Nous sommes à plus de 4 heures de route, au sud-est de Karachi, au-delà du delta de l'Indus. Ici, on vit dans le dénuement le plus total. Les populations déplacées par la crise climatique attendent sur le bord de la route de pouvoir un jour rentrer chez elles. Comme Sakina et ses voisins délogés par les dernières grandes inondations. Sakina a déjà eu plusieurs enfants dans ce village de fortune, sans eau ni électricité, où le manque d'hygiène est une préoccupation permanente. Madouri est sage-femme, elle aussi. Elle suit Sakina depuis plusieurs mois. Bonjour tout le monde. Alors, tu as commencé la contraception? Oui. C'est chez nous que tu as choisi ça? Oui. Est-ce que tu as pensé à une contraception permanente? C'est ce qu'on vient de programmer. La jeune femme a choisi de ne plus avoir d'enfants. Une décision exceptionnelle, une révolution même, dans une zone rurale comme celle-ci, où on encourage les femmes à avoir toujours plus d'enfants. Pour Madouri, c'est une victoire immense, la première étape de son projet d'installer un programme de contrôle des naissances. Est-ce que tu parles du planning familial avec les autres femmes? Elles répondent quoi? Et les membres de leur famille, qu'est-ce qu'ils disent? Je leur dis que le planning, c'est très bien, que je me suis inscrite pour ma santé et qu'elles doivent y aller aussi. Quand j'ai raconté ça à mon mari, il a été vraiment heureux. Il m'a dit que c'était une bonne idée, que j'allais avoir le temps de fabriquer des vêtements pour gagner plus d'argent pour la maison au lieu de passer tout mon temps à m'occuper des enfants, et qu'on aurait moins de dépenses que si j'étais enceinte tout le temps.
De plus en plus de familles profitent des avantages du planning familial. Et c'est plus simple de convaincre les autres familles. Aujourd'hui, ce sont les maris qui viennent nous voir. Après, ils vont raconter aux villageois ce qu'ils ont découvert comme avantage avec leurs femmes grâce au planning familial. Ils leur disent que la vie est plus facile quand on a moins d'enfants. Changer les mentalités, faire évoluer les traditions. C'est aussi la mission confiée à Samina. À la fin de ses études, elle a rejoint l'équipe de Madouri ici. Le dispensaire a ouvert ses portes juste après les grandes inondations de 2022. Madouri, ma sœur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas commencer par préparer les constantes et les fiches des patientes. Après, tu les accompagneras dans la salle à côté pour les premiers examens. Karachi est à 3 heures de route et Samina découvre avec ses femmes une autre réalité de son pays. Nazira, tu as quel âge? On est de simples villageoises. On ne garde pas ce genre de traces. Je dois avoir 26 ou 27 ans. Je sais pas. D'accord. Et tu es d'où? Tu viens d'où? On vient de Garo. C'est là qu'on vit. Dans la région, les structures de santé sont peu nombreuses. Jusqu'ici, les femmes se débrouillaient pour accoucher chez elles, avec un impact énorme sur les taux de mortalité maternelle et infantile. Nos patientes ne saisissent pas toujours ce qu'on leur demande et c'est un vrai problème pendant les consultations. Elles sont méfiantes et ont besoin d'un peu de temps pour nous faire confiance. Elles sont un peu perdues quand elles arrivent. Certaines, en particulier celles qui ont eu des grossesses multiples, ne se rappellent pas combien d'enfants elles ont eu. Elles ignorent les choses importantes. Tu es enceinte? Oui, Quel âge a ton bébé? 5 mois peut-être. Tu es enceinte de combien de mois? Je ne sais pas. D'accord. Certaines de ces patientes découvrent pour la première fois de leur vie un centre médical. Elles ont du mal à en comprendre le fonctionnement. Pourquoi es-tu venue aujourd'hui? Tu as ton dossier avec toi? Non, mon dossier a été détruit par la pluie. Ah, ton dossier est perdu. Mais comment c'est possible? Tu n'as pas réussi à le protéger, c'est ça? C'est pas grave, on va en faire un nouveau. Bon alors, pourquoi tu es là? Je ne sais pas. On m'a dit de venir pour une piqûre pour le bébé. Ah, tu es venue pour un vaccin? Tu as la carte de vaccination avec toi? Nos patientes vivent dans un environnement dans lequel il est difficile d'être une femme enceinte et d'accoucher. La vie est dure. Elles souffrent et leur bébé souffre aussi. Ils ne sont pas nourris correctement et les vaccinations sont négligées. Les décès de nouveau-nés surviennent parce qu'ils ne reçoivent pas de soins immédiats. Après la piqûre, tu appliqueras un peu de glace pendant 15 minutes et ça devrait être bon pour ce soir. Tu pourras donner 3 cuillères de sirop de paracétamol à ton bébé en cas de fièvre. Tu as bien compris? Non, nous on n'utilise jamais de médicaments. Mais les médicaments, c'est pour son bien. Tu dois te nourrir mieux. Tu dois avoir une bonne alimentation, manger des dattes, des légumes. Rien n'est interdit. Tu dois boire beaucoup d'eau aussi et prendre de la nourriture qui te donne de l'énergie, comme des légumes, du poisson, de la viande. Il faut vraiment manger de tout. Et nous, on va te donner des médicaments que tu devras prendre à heure fixe. Dans ce dispensaire, le docteur Sanam Bakhtiar est en charge des grossesses difficiles. C'est la seule gynécologue à des dizaines de kilomètres à la ronde. Où est ton bébé? Où est le bébé? Elle est là-bas. Tu ne dois pas la couvrir avec ce tissu épais, sinon elle va avoir des problèmes de respiration, ok? Tu dois l'envelopper dans un tissu plus léger. Formée dans les meilleures universités pakistanaises, elle a renoncé au luxe des hôpitaux de Karachi dans lesquels elle opérait. Consciente des immenses enjeux de santé publique, elle s'est portée volontaire pour une mission d'1 an. Comme Samina,
Elle a découvert la vie précaire des habitants de cette région. Quand les patientes arrivent, il faut tout reprendre, notamment les examens prénataux habituels. Les contrôles de routine qui n'ont jamais été effectués, c'est un gros travail. L'auscultation, les prises de sang, puis l'échographie pour voir si tout va bien. On peut faire jusqu'à 200 consultations par jour. Certains jours, le vendredi par exemple, c'est plutôt 150. Mais d'autres jours, on peut voir 250 patientes. On n'arrête pas. Au dispensaire, rien n'est simple pour le personnel médical. Les normes d'équipement sont minimum, et puis les équipes découvrent ici les conséquences très concrètes du changement climatique à l'œuvre au Pakistan. Quand il y a des inondations ou quand il pleut un peu trop, on a des coupures d'électricité. Et ça, c'est un énorme problème. On doit compter sur nous-mêmes, sur notre propre système de secours. Un générateur et des panneaux solaires ont été récemment installés. Dans ces moments-là, les patientes ont des difficultés pour venir à la clinique. Les routes sont impraticables. Les voitures ne peuvent plus les amener ou alors les taxis les font payer très cher. Parfois, elles n'arrivent pas assez vite au dispensaire et elles accouchent sur le bord de la route ou dans la voiture. Depuis son arrivée, le docteur Bakhtiar opère sans relâche, jusqu'à 10 patientes par jour. Elle a sauvé la vie de dizaines de femmes et dans toute la province. On commence à le savoir. Est-ce que tu ressens une douleur dans le ventre? Ça te fait mal là? Bien. Est-ce que ça te fait mal ailleurs? Bien. Je vais vérifier un peu, d'accord? Est-ce que tu as mangé ou bu un peu? Non, mais là, j'ai un peu faim. Ok. Je me sens bien maintenant. J'ai de bonnes relations avec les patientes. Leur nombre a augmenté alors qu'avant, elles étaient très peu nombreuses. Les accouchements aussi ont augmenté. C'est très positif. Les sages-femmes travaillent avec les patientes et ces patientes font venir d'autres femmes enceintes de régions éloignées, parfois jusqu'à 150 km. On reçoit des femmes qui viennent de très loin et je trouve ça vraiment bien qu'elles puissent profiter de nos services. Encore quelques jours et Samina, elle, quittera le dispensaire. C'est sa première mission qui s'achève et c'est pour elle une immense fierté. À chaque fois que je vois des patientes en difficulté, je les pousse à faire ce qu'il faut pour aller mieux. Je suis passée par là. Ma mère est décédée de la fièvre dingue. Son taux de globules blancs avait chuté, son corps était trop faible pour lutter. Je sais que la mort est inévitable, mais si les médecins nous avaient expliqué la situation plus tôt, elle aurait pu être sauvée. Depuis mon arrivée, j'ai conseillé plusieurs patientes qui ont ensuite accouché en toute sécurité. J'ai noué des liens avec elles. On est toujours en contact. Si nos conseils en tant que sage-femme permettent de sauver ne serait-ce qu'une vie, alors ça veut dire qu'on fait quelque chose d'utile. Alors qu'il faut généralement plusieurs années avant de pouvoir stabiliser un accès aux services de santé auprès de populations habituées à se débrouiller seules, les efforts de Samina et du docteur Bakhtiar ressemblent à une petite victoire. Ces succès ont même fait réagir les plus grands hôpitaux du pays. Karachi, le Lady Dufresne est l'un des plus vieux hôpitaux de la ville. Il est surtout l'un des mieux équipés, réservé jusqu'ici à l'élite pakistanaise. Depuis peu pourtant, un programme d'urgence a été mis en place pour permettre aux femmes les plus modestes d'accoucher gratuitement. Chacun désormais paye en fonction de ses revenus. Les riches payent pour les pauvres. Venez, allez-y. Doucement, doucement. J'ai très mal depuis ce matin, depuis 5 heures du matin. Tout va bien, vous êtes avec nous maintenant. Détendez-vous. Respirez profondément. On s'occupe de vous. Sophia est venue de loin pour accoucher au Lady Dufresne. Elle est une réfugiée climatique. Sa famille a dû récemment fuir son village, devenu invivable à cause de températures très élevées en été.
Vous avez déjà accouché. Vous savez que quand la douleur commence, c'est le moment de l'accouchement. Les contractions que vous ressentez, vous continuez. Allez, respirez profondément. Détendez-vous. Si Sophia avait accouché chez elle, elle aurait fait appel à une sage-femme non formée, qui aurait forcément fait des choses de manière incorrecte. Elle aurait mis sa vie en danger. Nous, au moins, on propose une prise en charge immédiate avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes, qui ont tous été formés ici. Pour l'heure au Pakistan, un bébé décède encore toutes les 2 minutes, selon l'UNICEF. C'est l'un des pires taux de mortalité infantile au monde. Pour tenter de contrer ce fléau, Salma effectue des visites en dehors de ses heures de travail au dispensaire. Elle porte une attention particulière aux nouveau-nés, dans les familles les plus fragiles de son quartier. Rimcha est là? Est-ce que Rimcha est ici? Bonjour, est-ce qu'on peut entrer? C'est l'équipe de l'ONG Vital. Bonjour. On a un petit cadeau pour le bébé, ok? Tenez, c'est pour lui. Dedans, il y a des habits et un couffin. On a enregistré la maman parce qu'elle a accouché chez nous. Ça nous permet d'aider son bébé. Les petits cadeaux, c'est le moyen de se faire accepter dans les familles et suivre l'état de santé des nouveau-nés. Dans cette famille, par exemple, 5 enfants sont vivants, mais 3 autres sont morts avant l'âge d'1 an. Dans le quartier de Salma, le plus difficile, c'est de recenser ces familles. Dans chaque maison, on trouve fréquemment plus d'une dizaine d'enfants, et les identifier est souvent impossible. C'est le combat de Salma, et elle le mène aussi pour ses enfants, pour ses filles en particulier. Quand je rentre du travail, mes enfants m'attendent toujours avec un peu d'angoisse. Parfois, ils m'attendent à la fenêtre. Et quand je suis à la porte, ils s'accrochent à moi en jouant. Bonjour, comment ça va? Comment ça s'est passé à l'école? Bien. Alors, tu as appris quoi aujourd'hui? Tu as eu ton examen? Viens me raconter tout ça. Il me donne de l'énergie. Et moi, je suis tellement heureuse de pouvoir continuer à protéger mes patientes, de me battre contre la mortalité maternelle, en étant concentrée sur mon activité à chaque instant. C'est difficile pour mes patientes. Et ça l'est même pour celles qui ont un peu plus d'argent. C'est difficile pour les gens comme nous. Malgré tous ces efforts, le constat est sans appel. Depuis 2 ans, les conditions de vie se sont encore dégradées au Pakistan. En cause, la crise climatique. En été, la chaleur dépasse parfois les 50 degrés et les pluies de mousson sont chaque année plus torrentielles. Ici, chaque nouvel accouchement est à risque. Chaque nouveau-né devra se battre pour vivre.